Oui. Et en fait, un jour, Oui. tu es parti à une fête. Oui. Tu avais mis ton ensemble costard. Oui. Et en bas, tu as mis un bustier noir. Oui. Et j'ai appris que tu peux le faire. D'accord. Merci, maman. Voilà, connectez-vous, ça cuit et c'est chaud, ça va péter aujourd'hui là. Connectez-vous, connectez-vous, connectez-vous. Parce que moi là, c'est action-réaction. Connectez-vous. Et s'il vous plaît, partagez la connexion. C'est la petite série. Partagez s'il vous plaît, partagez le direct là, partagez au maximum. Parce qu'il faut que ça arrive à bon port. C'est un colis en fait, que je voudrais que ça arrive chez quelqu'un. S'il vous plaît, partagez. Vous êtes 200, je commence. J'ai dit que je ne suis plus dans les clashs. Mais, si on me fait comme ça là, je peux quand même expliquer pourquoi est-ce qu'on me fait ça. Ou dire pourquoi vous me faites ça. Ne plus être dans... Excusez-moi. Partagez, partagez au maximum, s'il vous plaît. Là, je vais seulement parler. Il y a un colis. Je voudrais que ce colis là arrive à bon port. Bonjour à tout le monde. Partagez dès que vous atteignez 200. Je parle. On dit souvent quand c'est trop, c'est laid. Hein? Il y a un moment, il faut dire stop et merde. Nga webe. Il faut que je m'asseye bien même. Oui, non. Voilà. Je vais me mettre comme ça. Puis je vais répondre à quelqu'un. Partagez s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Celle-ci comme ça. Partagez, hein. Aïe. Voilà. Je dois aller à un mariage. J'ai fini de faire mes mamies de Mbongo, comme je vous ai dit. J'ai terminé déjà. J'attends vous atteignez 200 pour commencer. Pourquoi je suis là. Donc j'ai un mariage à tout à l'heure. J'ai pas pu partir à la mairie parce que j'étais en train de préparer. Déjà je suis rentré tard. J'étais chez Hello hier. Il y avait le Bikoussi là-bas. Et par contre j'ai fini de préparer. Donc la tâche que j'avais, moi j'ai fini. Et je vais juste aller maintenant au vent d'honneur. Je dépose les marmites. Je pense que c'est pour le soir ça. Le temps de rentrer maintenant, me changer, me faire belle. Partagez le direct là, pardon. Je voudrais que ça arrive à bon port parce que hein, il y a un moment où il faut dire. C'est vrai, j'ai dit que je suis plus dans les clashs, oui. Mais vous tous ici, vous connaissez mon comportement, vous connaissez mon caractère, vous connaissez comment est-ce que je suis. Je ne tolère pas que certaines personnes se permettent de vouloir me manquer de respect parce que j'ai dit que je suis plus dans les clashs. On connaît la stratégie là. On connaît cette stratégie que, bon, comme telle personne a dit qu'elle n'est plus dans les clashs, on va faire tout, on va titiller, elle va revenir. Elle va revenir. Mais là, le direct, c'est là. Mamoun, tu vas m'excuser. Vénus, vous allez m'excuser. On dit souvent, c'est vrai, il ne faut pas donner l'importance à certaines personnes.
déjà, je ne prononce pas le nom de la personne va se reconnaître. Mais si ça monte trop dans ma tête, hein, parce que moi je me connais, quand ça monte il y a trop là, je perds la raison, je perds même les repères. Voilà. J'ai regardé, j'ai vu une vidéo où est-ce que... C'est pour ça que j'ai toujours dit, moi, pour que je réponde à quelqu'un, il faudrait que tu aies le courage de faire une vidéo. Là, j'admire le courage de cette personne. Si c'est les posts qu'on va faire, les posts ne vont jamais rien me faire parce que je ne vois rien du tout. Ça n'existe pas pour moi. Alors si tu as une femme comme moi ou un mec se permet de faire un direct pour m'offenser, soi-disant parce qu'on a dit que je suis plus dans les clashs, je n'ai pas le droit de riposter. Ah non, je suis désolé. Je ne veux pas riposter en peut-être en insultant, je ne sais pas, mais je peux quand même lancer les petits pics. Aussi, oui, nous sommes les Camerounais, nous tous on connaît comment ça se passe. Voilà. Bon, il y a une certaine, celle qui m'appelle illettrée là, je sais pas, elle m'appelle illettrée, elle me traite de sale, elle me traite de je sais pas quoi. Jusqu'à elle a prononcé le nom de mes enfants à l'intérieur. Moi, je veux pas trop parler, hein, je veux pas trop parler. Je suis une femme capable, une femme dure, une vraie femme. Hein? Tu m'as demandé d'aller construire au Cameroun, que je n'ai rien au Cameroun. Mais ma mère ne dort pas dehors, hein. Ma mère ne dort pas dehors. Ma mère n'aime pas vous. Ma mère a assuré l'avenir de ses enfants. Hein. Oui, ma mère a assuré l'avenir de ses enfants. Ma mère, elle a construit. Toutes mes soeurs ont construit. Hein. Toi, tu vis ici en Europe. Tu as été marié à un blanc qui est décédé. Père à son âme. Je ne veux pas entrer dans votre jeu. Je ne veux pas le traiter de qu'il a été. Tu as insulté quand même mes enfants. Je peux me permettre d'insulter ton ex-mari, ton feu mari. Et le Seigneur va me pardonner parce que tu as insulté mes anges. Donc, si tu as insulté mes anges, je peux me permettre aussi d'insulter tes enfants et insulter aussi ton ex, ton feu mari. Oui. Mais je ne suis pas de celle-là. Je ne suis pas ce genre-là. Je ne suis pas la qualité là. Je ne veux pas insulter ton ex-mari. Et je ne veux pas insulter tes enfants. Parce que moi, quand j'insulte, je ne mens pas. Je n'invente pas. Tu as insulté mes enfants au Cameroun. Tu as dit que moi, je prépare dans la saleté. Montre-moi là, quand tu arrives au Cameroun, où tu prépares. Montre-moi où ta mère dort. Montre-moi la maison en carabote que tu as construite même pour ta mère. Toi étant soi-disant française, mariée à un blanc à l'époque. Montre-moi la maison, puisque en Afrique, au Cameroun, l'héritage, la richesse de la femme africaine, de l'Africain, c'est le blanc, c'est le complexe. On dit que quand tu es avec un blanc, tu es milliardaire, tu es riche. Montre-moi ce que tu as posé. Montre-moi un petit terrain de 2 mètres carrés au Cameroun. Ta mère dort où? Ta mère dort dans quoi? Tu as voulu t'accrocher derrière le président Raymond Tchengang, disant taper ta main à la poitrine pour dire que c'est mon beau-frère, c'est mon beau-frère. Fais la jalousie à ta soeur. Soit disant c'était ta soeur. Tu as vu comment ta soeur a investi, que ce soit en France, jusqu'au Cameroun. Tu as vu là ses parents dorment. Ta mère dort où? Tu peux me dire où ta mère dort? Comme vous voulez qu'on mette toujours les parents. Ma mère au Cameroun, ma mère ici en France, elle est propriétaire. Ta mère, tu as perdu ton mari, si ta mère est venue t'assister. Vous dites que vous êtes des Françaises. Tu as perdu ton mari, si ta mère est venue t'assister. Tu es malheureuse. Ça se voit que tu es malheureuse. Tu vas rester chez toi là, tu vas pourrir là-dedans un jour. Tu vas me mourir. Qui va venir demander qu'elle est morte ou quoi que ce soit. Tu as improvisé une grossesse nerveuse ici. Tu es venu saouler le monde que tu es enceinte. Tu es enceinte. Quand une femme est enceinte, regarde ça. Tu vois le trait noir-ci. Le trait noir-ci. Ce trait noir sort sur le ventre de la femme quand elle est enceinte. Sale petite menteuse mytho de ton état. Tu dis que mes doigts sont comment? Bien, filme ton doigt, on fait les posts. Filme ton doigt, tes doigts, je filme mes doigts. Toi, tu peux m'insulter? Toi, tu peux m'insulter? Tu peux m'insulter? S'il faut m'insulter, tu peux m'insulter? Tu me parles du président de Bozaïeur. Si tu vas aller te faire lécher là-bas, va te faire lécher. Si tu veux participer dans les partouzes là-bas, va participer dans les partouzes. Moi, je ne participe pas à ça. Je suis désolé. J'ai dit, le président Raymond Tchengang reste et il demeure. Oui. Ça, comme vous dites souvent ici là, que tu meurs à midi 00, moi, il meurt à midi 1. Moi, oui, pour le président Raymond Tchengang. Et tu es jalouse. Il a interdit, tu ne mets plus jamais les pieds chez lui. Parce que tu apportes le malheur. Tu es une poisseuse, une mytho. Tu pouvais entraîner sa femme. Sorcière. Tu as avalé l'enfant dans ton ventre pour avoir la notoriété dans Facebook. Ça n'a pas marché. Bien. Quel enfant tu avais dans le ventre? Tu n'avais rien dans le ventre. Tu mens. Tu mens.
Tu pouvais me filmer même seulement le sang là, même seulement pour montrer aux gens. Si c'était vrai. Tu n'as jamais été enceinte. Tu n'aimes escroquer les gens. Tu étais enceinte. Tu étais quelle enceinte? Mytho. Mytho. Tu viens insulter les enfants des gens. Tu viens inventer que tu étais enceinte. Quand une femme enceinte, il y a un trait noir sur son ventre. Où était pour toi? C'était où? Le foufou. Tu as pris le foufou. Tiré le foufou. Tiré le foufou. Tiré le foufou. Prends les grossesses nerveuses. Tu viens dire que tu étais enceinte. Tu étais quelle enceinte bouffonne? Tu étais enceinte? Jusqu'à tu prononces le nom de mon mec. Moi j'ai un mec dans la maison. Si elle tombe là, hier seulement que je suis parti, il ne savait pas que j'étais dehors. Il n'a pas arrêté de me saouler. Tu es où? Tu es où? Tu rentres à quelle heure? Toi, tu vas sortir même 2 jours. Qui va s'inquiéter pour toi? Toi et moi, on n'est pas pareil. Je suis désolé. On n'est pas pareil. Tu prononces le nom de mon mec. On n'est pas pareil. Il ne peut pas te regarder. Tu as pris la grossesse là où que tu disais que tu étais enceinte. Tu n'as jamais été enceinte. Tu es parti au Cameroun là-bas là. Les villageois du village t'embrouillent bien. Parce qu'ils ont vu que tu venais de Mbeng. Tu dormais où? Tu dormais où quand tu étais au Cameroun? Tu dormais où? Montre-moi où tu dormais. Je n'ai jamais dit sur Facebook que je vivais dans le luxe. Je n'ai jamais dit que je suis ce que je ne suis pas. Je vous montre la vie réelle. Je ne fais pas rêver. Je ne fais pas rêver. Je vous montre la vie réelle. Comme là j'ai le filet sur la tête. Est-ce que j'ai besoin d'aller mettre le rouge, d'aller me laver, me maquiller pour venir vous montrer ce que je ne suis pas? Je vous montre moi. Je suis moi, Maléba Perpétue. Il n'y a pas l'autre derrière. Oui. Et sache que toi, comme tu m'as manqué de respect là encore, l'avantage que j'ai, c'est que tu dis que quand on me regarde, on fait, je peux tomber. Donne-moi rendez-vous, tu fais, je tombe. Quand tu veux, le jour que tu veux, l'heure, je suis prête. Je suis prête déjà demain. Je suis dans le 17e. Parce que tu te mets là, que tu pars avec ta courte taille comme pour moi, si là. Toi et moi, nous sommes 1000 mouches. Poids mouches. Toi et moi, on est poids mouches. Donc tu peux me soulever comme je peux te soulever. Tu es une femme. Ne te reste pas derrière le clavier pour me parler. Si tu es une femme là, donne-moi rendez-vous. Où tu veux, quand tu veux. Parce que tu es venu dire là que tu t'es mis là, comment tu dis que Joël Brown veut te montrer. Si tu as un papier de maladie, et n'amène pas les fausses excuses que vous amenez souvent pour dire que vous avez vu ces ongles là. Ces ongles là, ces ongles artificiels. Donc ce n'est pas mes ongles. Ce n'est pas mes ongles. Veut dire que même si je suis malade là, la maladie là ne va pas rester sur les ongles. Ça c'est les ongles artificiels. Ce ne sont pas mes ongles naturels. D'accord? Donc il faut laisser le prétexte là que elle est malade, elle a le sida, elle va me contaminer. Parce que quand on regarde qui est malade là, quand on regarde qui est malade entre toi et moi là, c'est toi. C'est toi même la vraie malade. Parce que quand tu es une malade là, on devient sorcière. Parce que toi tu es une sorcière. D'être malheureuse, rester seule dans la maison. Qui s'inquiète pour toi? Qui tu es? Tu es qui? Qui te connaît? Qui te connaît? Je t'ai vu traîner ici dans Paris. À l'époque, moi, je travaillais dans les restaurants. Je t'ai vu traîner, tu prenais ton foufou là, de gauche à droite, là, partout, partout. De gauche à droite, tu as failli m'entraîner dans tes bêtises là. Tu as vu comment ici, la qualité qu'on entraîne. Tu as failli m'entraîner dans tes trucs de foufou là. Binetou m'a sauvé. Moi, je ne parle pas pour parler. Je dis, tu as eu à donner les rendez-vous aux gens. Ici, là, tout le monde a vu en direct. Tu as donné les rendez-vous, tu as dit que tu es là. Tel va venir, tu vas taper. Moi, petit Maléba et ta maman à la poitrine. Donne-moi aussi un rendez-vous. Donne-moi un rendez-vous. Si tu es une femme qui a la chatte, qui s'accroupit, qui pisse, comme moi. Et à partir d'aujourd'hui, moi, je te lance le défi alors. À partir d'aujourd'hui, là, je te crois, je te tape. Si je mens, viens faire un direct, tu dis que je mens. On va voir qui va souffler l'autre. L'autre va tomber. Oui, parce qu'on est les deux poids mouches. Oui. Ça, là, ce ne serait plus que l'autre est immense, l'autre, on est pareil. Sauf que tu dépasses légèrement un peu en taille. Mais le poids là, on a le même poids. Tu as compris? Comme tu es nain là. Toi, tu dors où? Ta mère dort où au Cameroun? Ta mère dort où au Cameroun? Quand tu es au Cameroun, tu dors où? C'est pas Raymond Tchenga qui est venu sauver, même que tu peux aussi dire que tu peux passer aussi en route, on dit que c'est la belle-sœur du président Raymond Tchenga. Qui te connaissait? Qui te connaissait jusqu'à tu veux venir lui manquer de respect? Tu manques de respect au président Raymond Tchenga. Il a dit, tu ne pars plus chez lui. Un point, un trait. C'est tout. Tu ne pars plus chez lui, c'est ça qui te choque, ça te fait mal. Tu ne vas plus partir là-bas faire le ndoc. Tu vas rester chez toi. Et tu vas pleurer sur ton sort. Tu vas rester malheureuse dans la maison. Tu vas me pourrir dedans là. Qui va venir te rendre visite? Tu es malheureuse. Tu es malheureuse.
Tu es jaloux, tu viens parler de maman Pépé. Moi, je suis entouré au moins de ma famille. Ma famille même. Oui. Ma famille même. Tu entends maman. Qui va aussi venir t'appeler maman Foufou? Qui va venir dire que maman Foufou? Personne ne va venir dire maman Foufou. Moi, au moins, je suis pauvre, je suis tout ce que je suis. Mais j'ai l'amour de ma famille. À ça, il n'y a rien de plus beau que ça. J'ai l'amour de ma famille. Et oui. Quand j'arrive au Cameroun, franchement, je suis plus que heureuse. Que ce soit au Cameroun, que ce soit ici. Oui. Une petite bouffonne comme ça de rien du tout, elle va me manquer de respect, elle va me parler de moi, est-ce qu'elle parle de mes enfants, elle parle de mon mec. Toi, tu es un mec, toi? Oh, mais des gars qui viennent prendre le foufou là-bas chez toi, qui te cassent là. Tu es un mec, présente-nous ton mec. Présente-nous ton mec. Parce que moi, tel que je me connais, nous sommes des blogueuses. Hein? Si on m'insulte, que j'ai la gale au pied ou bien que je n'ai pas les kaolo, je vais faire tout pour vous prouver que j'ai le kaolo. Mais vous là, depuis là, comme vous dites là, que vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas ça. Vous ne montez jamais. Vous avez dit que je n'avais rien. Je vous ai montré moi, mes 2 petits terrains que j'ai au Cameroun. Je n'ai jamais dit que j'ai construit au Cameroun. Je vous ai montré mes 2 petits terrains quand même. Montrer, il faut le montrer aussi pour toi. Là où tu dors quand tu es au Cameroun. Est-ce que je vous ai dit que quand il n'est pas au Cameroun, je suis dans les villas? Je vous ai dit que quand ils sont en France, je dors dans les duplex. Je vous ai dit ça un jour. Est-ce que je vous ai dit ça un jour? Un jour. Je n'ai jamais fait rêver quelqu'un. Je n'ai jamais dit que je vis au-dessus de mes moyens. Non. Je suis comme je suis. Et je suis fier de l'être. Quand je ne serai plus fier d'être ce que je suis. Mon frère, c'est en Europe, non? Tous les moyens sont bons pour avoir l'argent, non? Tu crois que tu es mieux que moi? Tu es sûr que tu es mieux que moi? Tu es sûr que si on se place même là, on dit qu'on se place. Tu es mieux que moi. Tu es plus belle que moi. Tu as de la présence plus que moi. Tu peux t'exprimer que moi. Parce que quand tu parles, je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas quand tu parles. Déjà, quand tu as appris ton foufou là, les mots pèsent. Les mots ne sortent plus. On n'entend pas ce que tu dis. Ngosap, 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 ngosap. Tu vas raconter. Qu'est-ce que tu peux bien parler, toi, qu'on va t'écouter? Oh, mais il est parti voir les Bensikinman là-bas au pays là qui te bouillent là-bas au village là-bas là. Quand tu es au Cameroun, on te voit en ville. Tu es en ville, tu es toujours quartier là-bas au village, non? On te voit. Méfie-toi, je te dis encore. Si tu dis que, quand on me voit là, on dit que, quand tu vas me gosser là, hein, tu pousses comme ça, elle peut tomber. Viens aussi me pousser, maman. Tout le monde va dire qu'on va me pousser, elle va tomber. Même toi, mamie foufou. Même toi, je tiens à te rappeler alors que je sois illettré ou pas. Si j'entre quelque part là, on va me respecter par rapport à toi. Hein, parce que toi, on sait que tu n'as plus rien à la tête. Tu n'as que le foufou dans la tête. Je suis illettré, mais je ne prends pas le foufou. Hein. Je te gagne. Hein. Donc je peux entrer là où toi, tu ne pourras jamais entrer. Toi, tu n'es pas illettré, tu étais à l'école alors. Mais tu peux t'exprimer, tu peux parler, tu peux te poser comme ça là. Tu parles 1 heure de temps. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu vas bien parler? Tu vas dire quoi? Raide comme tu es raide là. Tu vas dire quoi? Qu'est-ce que tu peux bien amener aux gens? Qu'est-ce que tu peux bien amener? On me dit que je me drogue. Je suis ceci. Moi, je me drogue pas. Je suis désolé. Ma drogue, c'est la bière. Je peux boire ma bière ou je bois le champagne. C'est ça ma drogue. Moi, je me drogue pas. Donc, ça, c'est la première et la dernière. La première et la dernière fois que je te réponds, ça c'est un message, je voudrais que ça entre bien dans ta petite tête de moineau là. Et j'aimerais bien que tu me répondes. Tu me donnes un rendez-vous, ne me réponds pas seulement. Parce que là tu veux la visibilité, je te donne la visibilité là. Et c'est la première et la dernière fois que je te réponds. La prochaine fois que je te vois seulement, j'agis. Et je ne vais plus jamais parler. Là j'ai parlé parce que c'était déjà là. J'ai répondu. Normalement, en temps normal, je ne devais pas te répondre. Mais il y a certaines personnes maintenant que moi sur la toile, je n'ai pas envie de répondre. D'habitude, c'était tic-tac. Mais là, j'avais vraiment pas envie de te répondre. J'avais pas envie de te répondre. Mais là, je t'ai répondu. Parce que toi, au moins, je te connais pour de vrai. Donc, veux dire quoi? Je t'interdis même. À partir d'aujourd'hui, là, je t'interdis le 17e. À partir d'aujourd'hui, à l'heure où je te parlais là, le 21 là, je t'interdis le 17e. Tu vas venir au 17e quand je ne suis pas à Paris. Oui, moi il t'interdit au 17e. Si je mens, fin direct, tu me dis que tu es dans le 17e. J'ai dit ça devant tout le monde là aujourd'hui là. J'ai dit, j'interdis à la mamie foufou, je l'interdis le 17e. Oui, j'ai dit.
C'est l'avantage que j'ai alors, hein, parce que moi, je réagis. Je ne veux pas rester là que... Après, je vais mettre là, et comment elle fait comme ça là. Joël Brand, tu es où? Joël Brand. Les Joël Brand comme ça là, c'est les filles peut-être qui n'ont pas grandi au quartier. Moi, j'ai grandi au quartier. Je connais ce que c'est que la loi. Je connais faire la loi. Oui, et je te fais la loi. Je te dis, la veuve de Bob Marley est interdite le 17e. Dernière fois, c'est Alvin Tank que tu as insulté ici, qui t'avait sauvé. Alvin Tank que tu avais sauvé. Je suis venu te chercher dans le 17e. Elle m'a dit que non, il faut laisser celle-là. Laisse, il faut laisser. Là, maintenant, là. Il y a certaines personnes qu'on cherche, il y a certaines personnes qu'on ne cherche pas. Tu viens acheter un problème qui ne te concerne pas. Tu viens acheter un problème qui ne te concerne pas. Quand elle te tapait le beau-aïeux, elle ne serait pas là. Quand elle va te taper le beau-aïeux, elle ne serait pas là. Parce que j'ai fait la dernière fois que j'ai arraché le téléphone, il est venu prendre ça entre mes mains parce que mon mec n'était pas là. La prochaine fois que je suis en action, il met sa main sur mon... Parce que moi j'ai un problème avec lui. Hein. Mon problème avec lui n'est jamais fini. Hein. Le problème qu'il a commencé avec moi au Cameroun n'est jamais fini. Le problème qu'il a commencé avec moi au Cameroun n'est jamais fini. Je n'ai pas encore pardonné ce monsieur. Hein. Donc comme tu viens acheter les problèmes là, toi la veuve de Bob Marley là, je te jure sur tout ce que j'ai de plus cher. Si je t'arrête, je parle là étant très énervé. Ça veut dire quoi? J'ai un mariage aujourd'hui là. Demain là, je suis en patrouille et tu ne peux pas t'en passer de partir boire tes formules. Que ce soit chez Makumbu que je te trouve, que ce soit debout que je te trouve. C'est les gens que je respecte. Je ne suis pas à pied, je vais rester dans la voiture, je vais faire la patrouille, je t'attends dehors. Tu sors, je vais te battre. Et si tu restes à l'intérieur, ça veut dire que je t'ai gagné. Donc tu t'entends seulement que tu dehors, sors. On s'arrange vite. En femme, deux femmes capables. Ce n'est pas que l'autre est plus grosse que l'autre. Nous sommes les deux poids mouches. Voilà. Ça c'est un message que passe à la veuve de Bob Marley. Et tous ces gens là, quand tu veux me manquer de respect là, il faudrait qu'ils soient là hein, quand je vais t'arrêter. Parce qu'elle va t'arrêter là. Tu vas commencer à dire que non, tu vois, je sais que tu vas faire une direct en disant que je ne peux pas bagarrer avec elle. Elle va me contaminer, elle peut me mordre. Laisse, ça ne se contamine pas comme ça là. Comme tu as peur de moi, moi aussi j'ai peur de toi. Oui, parce que la maladie a monté dans ta tête. Ça fait là, tu fais comme une tue. Comme tu as peur de moi, moi j'ai peur de toi. Et je te rappelle encore que ces ongles là, hein? Voilà mes mains. Voici mes mains. Tu as dit que j'ai les mains noires. Voici mes mains ici. Hein. Mon téléphone n'est pas réglé. Et si je règle encore, alors ça va être grave. Voici mes mains. Viens aussi nous montrer tes mains comme je montre mes mains là. Tu as d'abord les coups doigts comme les doigts des pygmées. Ma soeur, je suis belle. Regarde mes doigts. Regarde, je suis jolie. Je suis belle. J'ai dit, je t'interdis. Je t'interdis le 17e. Ah oui. C'est l'avantage que j'ai. Parce que ce qui est sûr, c'est que tu ne peux rien contre moi. Voilà. Et si le beau-ailleurs essaye de réagir quand je vais appuyer ton cou, hein? Tu me connais, non? De tous ces gens-là sur la toile là, toi au moins tu me connais, tu m'as vu en action déjà. Tu m'as déjà vu en action. On a traîné dans le 17e ensemble. Tu me connais, tu sais de quoi je suis capable. Hein? Tu sais de quoi je suis capable. Demain, nous peut vous dire. Demain, nous peut vous dire. Moi, j'agis un tour. Oui, demain, nous peut vous dire. Parce que les trois là, nous sommes des mêmes poids. On a le même poids. Ce ne serait pas que tu as fait la lâcheté ou quoi que ce soit. Il va te battre. La veuve de Bob Marley. Moi, il dit ça. Voilà. Et après, s'il faut aller n'importe où, on va aller. Il te dit. Et je n'efface pas le direct. Je vais laisser ça sur ma page. Va avec ça où tu veux. La veuve de Bob Marley dit que je vais te battre. Je t'interdis le 17e. Voilà. Je vais te montrer que les gens se dépassent. Moi, il te dit alors. Voilà ce qu'il dit aujourd'hui là. Je vais te battre. Oui. Moi, il ne connaît pas me chamailler. Donc, ce qui fait que quand moi, on m'insulte, ça me touche. Je réagis à ma façon. Je te tape. Voilà. Chacun sa façon de réagir. Toi aussi, les gens vont m'insulter que je suis comme là. On souffle, je vais tomber. Toi aussi, tu vas venir dire que tu as aussi soufflé, je vais tomber. Eh Seigneur, je suis fini. Hein. C'est quoi? Tu as pris le foufou le jour là ou quoi? Parce que tu ne peux pas venir t'asseoir comme ça là. Le faux courage, ou c'est parce que tu te retrouves là dans les teams que tu crois que tu es arrivé. Laisse-moi te dire alors que quand il va te donner une balayette, ils ne seront pas là. Hein. Ils ne seront pas là. Et n'oublie pas que tu as toujours une place. Tu es comme moi, nous sommes les solitaires, on marche toujours une place.
Comme hier, là, j'ai marché partout, il était une place. J'ai rencontré du beau monde hier, des belles personnes, des fans qui m'ont offert à boire et tout, qui m'ont confirmé qu'ils n'étaient pas des faux profils. Je les ai embrassés, j'ai embrassé. Donc, nous sommes toujours une place. Donc hier, là, s'il y avait même un faux profil quelque part qui me calculait, dès que j'entre au restaurant, j'entre dans ma voiture, tu m'interpelles sur la route quand tu te connais, te cogne, je passe. Donc toi aussi, tu vas venir te mettre là, tu vas dire que on pousse comme ça, elle tombe. Juste à dire que mes enfants disent que maman pépé, maman pépé. Qui va aussi venir t'appeler maman foufou, maman foufou? Moi, maman m'appelle maman pépé, c'est l'amour que moi j'ai. C'est tout mon héritage là-bas que j'ai. La richesse que moi j'ai, c'est ça. Les enfants là qui m'appellent maman pépé là. C'est la seule richesse que j'ai. Et c'est là que je te dépasse. Tu viens ici, tu manges le tapioca, tu manges les fausses nourritures, tu prends les trucs qui font gonfler le ventre, tu viens dire ça que tu es enceinte, grossesse nerveuse. J'avais dit ça, que fiche le camp avec ça. Elle est enceinte où? Elle est enceinte où? Elle voit encore ses règles, celle-là. Elle a atteint la monopause depuis. Vous voyez les couteaux, les pygmées là comme ça, là, vous croyez que... C'est les pygmées. Elle est fâchée. Parce que c'est le président Raymond Senghor, il sera jusqu'à demain. Tu ne pars plus chez lui, il a dit ça. Tu ne pars plus là-bas là. Partez amener les mauvaises choses chez lui. Tu voulais amener la sorcellerie chez lui pour que lui et sa femme aient des problèmes. Mais ils t'ont montré que Dieu est plus grand, fort que ça. Lui et sa femme soudés jusqu'à... Est-ce que tu as vu la réception? Quand il est arrivé, comment sa femme et ses enfants l'ont reçu? Tu as vu? Qui va t'amener là-bas là? Tu vas partir amener la sorcellerie là-bas là. Quand le président est arrivé du Cameroun, tu as commencé à dire que c'est moi qui l'ai envoyé caler là-bas au Cameroun. On t'a dit qu'il peut au Cameroun pour jouer. Il travaille, madame, il travaille. Et sa femme a fait une bonne réception. Comme tu as dit, tu vois, quand le mari était en mission, il rentre, les enfants font une surprise à leur papa de bienvenue. La femme a préparé, les enfants ont reçu leur papa. Le papa a dansé, ils ont bu. Tu étais où? Malheureuse. Ça te faisait mal, ça te choque. Ça te choque. Toi-même étais un peu au courant que tu étais enceinte. Grossesse imaginaire, choigne. T'es enceinte. Tu es enceinte de quoi? Quand une femme est enceinte là, il y a un trait noir sur le ventre, sorcière. C'est le vous que tu avais dans le ventre. Tu viens dire que tu étais enceinte. Quelle enceinte? Quelle enceinte? Quelle enceinte? Nous tous on peut faire ça. Nous tous on peut faire ça. Tu viens vous, tu viens filmer, tu dis que toi là que je connais là. Comme moi ici là, je me rappelle. Quand c'était chaud ici, les clashs, on disait que je n'ai pas le bail, je suis en sous-location. J'ai monté mon bail. Que ce soit 1 mètre carré, j'ai monté quand même mon bail pour prouver que c'est chez moi. On a dit que j'ai le sida. J'ai couru vite. Je suis parti à Bichère. J'ai fait les examens. On a vu. On a dit que je suis ceci. Je viens toujours. Je prouve. On a dit que j'ai pas les papiers. Je prends les papiers partis au Cameroun. Je suis venu toujours. J'ai prouvé. Jusqu'on a imprimé mes papiers même. Les gens sont partis me prendre les contraventions avec ça. Toi, là, tu étais enceinte. Pourquoi tu ne nous prouves pas? Au moins, ne serait-ce que... Moi, j'ai vu. Moi, j'ai ma fille, quand on a opéré au Cameroun, là, on a enlevé les fibromes. On a filmé ça. On a filmé. On m'a envoyé ça. Pourquoi toi, tu n'as pas filmé seulement la petite boule de sang? Ta petite boule de sang et nous prouver que tu étais enceinte. Sale mytho, va. Menteuse, escroc. Malheureuse, droguée. Je ne connais pas me chamailler comme vous. Moi, j'agis. Toi, là, tu vas pas me dépasser. Tout le monde va me dépasser, mais pas toi. Toi et moi, maintenant, avec cette balle au pied. Et comme je te réponds aujourd'hui, là, je jure, je ne veux plus jamais te répondre. C'est seulement que... Tu me dis seulement que je suis à tel endroit, j'arrive. Donc, donne-moi rendez-vous. Moi, déjà, là, personnellement, je te donne rendez-vous demain, là, le 17e. À partir de 19h. Je te donne rendez-vous demain à 19h. À partir de 19h, je te donne rendez-vous dans le 17e. Si tu es une femme, au nord, alors au rendez-vous. Au nord. Tu as dit que maintenant tu es dans Instagram. Donc s'il vous plaît, qu'elle fasse même un direct là-bas chez Instagram, là, elle me donne rendez-vous. Vous me mettez... Moi, je n'ai pas dans Instagram. Instagram, c'est pas pour moi. C'est pour les enfants là. Je passe souvent là-bas, je rigole. Je fais un peu les trucs là, il fait les trucs de guignols là. Je rigole. Donne-moi rendez-vous si tu es une femme alors. Ce n'est pas te mettre là. Moi, il te lance le défi maintenant. Comme tu as dit que moi là, quand on me regarde, on pousse comme ça, je vais tomber. Bon, viens me pousser aussi à ton tour. C'est bien beau de parler, hein. C'est bien beau de se mettre derrière son clavier. Comme mes neveux disent soir que oh maman pépé pata 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 pata. Viens faire ça ici, viens faire ça en live. La veuve de Bob Marley.
Et là, il faut que je contacte Lolo. Je crois que Lolo connaît le chez toi. Même chez toi, je vais arriver là-bas maintenant. Je vais contacter Lolo. Je vais arriver chez toi. Je vais arriver en bas de ton immeuble. Je vais te montrer que je suis en bas de ton immeuble. Toi, tout le monde va me dépasser, mais pas toi. Et ce jour-là, il faut que tu appelles le Beaux-Ailleurs. Parce que quand je vais venir, je vais lancer le direct étant en bas de chez toi. Là, je te lance le défi là maintenant alors. Je dis que je vais venir chez toi. J'espère que ce direct va arriver là-bas chez elle. Ça, c'était pour la veuve de Bob Marley. Donc, Lolo, s'il te plaît, il faudrait que tu m'amènes là-bas. Tu me donnes son adresse. Cette bouffonne-là. Je vais piger cette fille avec l'onco. Je vais te battre. Je vais enlever ton casier et mettre dans ta bouche. Oui. Espèce de ce que je pense. On m'a une droguée, mon frère. Même les drogués viennent me parler. Même les drogués viennent venir me parler. Je vais te battre. Toi, je n'ai pas besoin de quelque chose. Je vais te battre. Et j'espère que tous ces gens-là qui te montent là seront avec toi quand je vais t'arrêter. Parce que quand je vais t'arrêter, ça sera 2 places. Et te donne déjà rendez-vous demain 19h. Demain 19h dans le 17e. Tu es une femme. Tu peux. Demain alors. Rendez-vous demain. 19h dans le 17e. Je serai là-bas. Et si tu ne viens pas, ça veut dire que... Si tu ne viens pas, ça veut dire que tu es triple. 40 000 fois lâche. Tu ne peux que faire ta grande gueule sur les réseaux sociaux. Une fois de plus encore, je vais encore vous gagner comme d'habitude. Moi, je ne connais pas mes chamaillots. Je ne connais pas moi ça. Je te réponds là maintenant parce que j'ai dit que moi ici sur la toile, vous allez beau faire les posts. Vos posts là ne me font rien du tout. Vous avez vu non? Là, il suffit que j'ai suivi 2 3 phrases là. Ça a touché mon mec, ça a touché mes enfants. Ah, là, je sors de mes gongs. Là, je deviens folle. Ah oui, oui, oui. Là, on oublie qu'elle a dit qu'elle n'est plus dans machin, elle n'est plus dans les clashs. Ça ne veut pas dire que tu vas mettre le doigt dans l'œil. Je vais te laisser mettre le doigt dans l'œil. En bon entendeur, salut. J'ai fini avec elle. Il y a aussi un autre problème là. Je pense que je vais parler ça demain. Il paraît que, comme les Camerounais sont ce qu'ils sont, j'ai dit ici là que Paris est fini. Paris n'est plus Paris. Paris n'est plus du tout Paris. Hier, je suis allé dans le 18e. Il y a un de nos compatriotes qui a été... Je ne peux pas encore confirmer à 100% qu'il est mort. Mais ceux qui étaient là disent qu'il est mort. Ceux qui étaient là, qui ont assisté, il y a Melingui qui était là, il y a Choupe qui était là, confirment, elles disent qu'il est mort. Maintenant, moi, j'aime pas souvent courir, venir annoncer ce genre de nouvelles si je ne suis pas encore sûr à 100%. Mais hier quand même, 90% disaient qu'il est mort. Donc il y a un de nos compatriotes, moi je ne le connais pas, mais c'est un Camerounais, un gars Bassa, dans le 17e avec des locks, dans le 18e avec les locks, qui s'est fait taper, qui s'est fait agresser par un Kassa. Il a tapé le gars est mort sur place, d'après ce qu'on dit. Donc, je ne peux pas confirmer à 100%. Donc, peut-être le gars est dans le coma, mais on dit le gars, il est mort. Je n'ai pas vu. Mais tout le monde ici à Paris connaît cette histoire-là. Hier, ce n'est que de ça qu'on parlait. Donc, on m'a demandé d'essayer de sensibiliser, de parler de ça. Dommage, aujourd'hui, j'ai un mariage. Donc, demain, en partant dans mon rendez-vous là-bas, je vais m'arrêter dans le 18e. Je vais faire un direct là-bas pour sensibiliser un peu la communauté camerounaise. Il est inadmissible que un de nos compatriotes se retrouve battu à mort. Les Camerounais ne réagissent pas. Les Camerounais ne réagissent pas. Quand on a besoin des Camerounais, là, ils ne sont pas là. Et s'il te plaît, apparemment, c'est quelqu'un qui est venu aussi, comment ils appellent là-bas, que Tilapia. Eux ici, là, ils appellent Tilapia, ils n'appellent pas Beaux-Ailleurs. Bon, en ce moment-là, maintenant, votre président, alors, est où? C'est lui qui devait parler de ça. Qu'il y a un. Ce n'est pas seulement parti prendre les gars pour amener ici, là, à la porte de la chapelle. Pour chercher Nyat. Il y a un Camerounais qui s'est fait tuer dans le 18e. Personne ne parle. On ne parle pas de ça. Et c'est un Kassa qui a tué ce garçon. Et on a amené le gars au commissariat. Le lendemain, le gars est venu ouvrir son kebab. Il est en train de vendre tranquillement. Les Camerounais sont là, ils passent. Ils sont là en train de boire. Ils ne parlent pas. Ils ne montrent pas leur mécontentement. Un Ivoirien comme ça que tu vas toucher. Tu vas toucher un Ivoirien comme ça là. Tous les Ivoiriens. Tu ne vas pas ouvrir le même jour là.
Même la police ne doit pas te laisser ouvrir même pour ta propre sécurité. Mais moi, je ne comprends pas comment est-ce qu'on a pu le laisser le lendemain. Il est là, il est revenu ouvrir, il vient narguer les Camerounais. Ça s'est passé à Makadé Poissonnier. Ça s'est passé à Makadé, à 2 h du matin. Il a pris le bâton de baseball là. Il a allumé ça au gars ici, ça a ouvert d'abord là, comme ça là. Il a tapé encore, je crois, au niveau des côtes. Bastonné le gars est tombé, le gars est mort. On dit qu'il est mort sur place. Donc, quand les pompiers sont venus pour chercher à le réanimer, apparemment c'était trop tard. Et vous savez très bien comment ça se passe. C'est quelqu'un qui a Boza. Peut-être qu'il n'a pas encore le Kaolo. Là, à l'heure là, vous connaissez. C'est sûr qu'il y a des imprégnés quelque part, ses organes, tout ça. On a appris, on est parti finir avec le gars autrui. Le Camerounais là, il ne bouge pas. Mais quand il faut venir dire cela que compré pute, compré chihuahua, un gossap comme la Etounou. Etounou là dit qu'elle le sait même pousser, il va tomber. Là, personne ne parle de ça. On dit qu'il y a un de nos compatriotes qui est décédé, qui a été tabassé. Mais s'il faut marcher pour les trucs inutiles, vous allez courir, aller marcher. Vous allez courir, aller marcher. Là, il faut vraiment aussi s'immobiliser. J'ai vu ici la dernière fois l'Inkasa. Il y a un Kassa. Je connais a tué l'enfant d'une Kassa. C'était où là? Il y a un enfant qui est un petit garçon de 18 ans qu'on a tué. Mais il y a une marche. Je ne demande pas qu'on aille faire une marche. Qu'on parte au moins montrer notre mécontentement, que le gars voit au moins qu'on sache au moins que cette personne, s'il n'a même pas de famille. Nous sommes une famille, les Camerounais, nous sommes une famille, mieux encore s'entretue entre nous. Mais ce n'est pas l'étranger qui va venir nous tuer. Ce n'est pas l'étranger qui va venir nous tuer. Et la personne a encore parlé de ça. C'est Mélingi qui s'est jeté par terre, elle pleurait jusqu'à la police aussi l'a menotté. Parce qu'elle se battait avec la police. Que non, c'est son client, c'est mon client, c'est mon client. Même Yachoupé, elle a pleuré tellement, elle a pleuré quand elle est vue, elle me dit que laisse tomber. Les gens, je ne sais pas que l'être humain peut mourir comme ça, on peut dire l'être humain comme le chien. C'est quand hier, maintenant, je suis en train de parler que certaines personnes disent que non, tu as raison, il faut que tu parles de ça et qu'on essaie de s'immobiliser, on essaie de partir là-bas, là. Bon, maintenant, on dit que les gars, là, apparemment, sont en train d'essayer de voir comment est-ce qu'ils vont faire pour partir, pour aller montrer. Moi, j'ai dit, il faut au moins montrer le mécontentement. Moi, je peux aller. J'ai au moins, je peux me vanter quand même que j'ai au moins 200 vues. Avec les 200 vues, là, comment on va se faire entendre? Je me mets devant, même si je ne me mets pas devant le truc du type, parce que mon frère, je sauve aussi ma tête. Je me mets à l'écart, je me mets à côté, je lance le direct, je lance là-bas et puis les gens viennent montrer leur mécontentement quand même. Vous voyez le mec qu'on avait, le Bassa, le Camerounais qu'on avait déshabillé, l'infime là. Je l'ai vu hier, je lui ai parlé, il me dit que mais attends, et nous sommes là, on ne fait rien. On devait bouger. Vous voyez, vous vous rappelez le type qu'on avait déshabillé, c'était à la gare du Nord là, l'infime là non, que les policiers ont souillé là. Je l'ai vu hier, je lui ai dit mais attends, tu sais qu'il y a un de nos compatriotes qui s'est fait tuer. Il me dit quoi? J'ai dit oui, ici à Makadé. Il me dit que maintenant, moi je ne suis pas au courant. Et on ne nous dit pas, on parle là-bas, lui il dit qu'on parle là-bas, on casse tout. Bon, voilà un infime qui est après même qui dit que lui, il parle, il casse tout. Donc, il faut qu'on bouge aussi un peu, qu'on essaie un peu aussi de montrer notre mécontentement. On ne peut pas venir tuer un Camerounais comme ça là. Et nous sommes là, on ne fait rien. Ça montre encore une fois de plus que le Camerounais déteste son propre frère. En plein Makadé comme ça, là, on vient tuer un Camerounais. Un Kassa vient tuer un Camerounais. Et le lendemain, il vient ouvrir son magasin. Il vient ouvrir sa boutique tranquillement. Il vous nargue même encore, t'as dit, il vient, il vend encore même son grec, mon frère. Montrez quand même que vous êtes énervé. Faites-vous comprendre. Et on dit que le Joe était un indique. On dit que le Joe là qui a tué le gars là, c'est un indique. Mon frère, allons là-bas avec les fleurs. Allons, on tue les Camerounais tous les jours, mais aucun Camerounais, vous savez seulement parler, vous n'avez pas de couilles. Les Camerounais n'ont pas de couilles. Dès que vous allez entendre qu'on a été rapatrié un Camerounais, ils vont faire semblant de faire les marches. Voilà quelqu'un qui est mort. Il faut aller faire les marches là-bas maintenant. Et c'était un beau ailleurs.
Ce n'est pas de venir s'asseoir, monter les pieds de chic pour dire qu'on est président. Le président de Bozaïeux maintenant doit partir s'asseoir là-bas à Makadé. Ce n'est pas pour partir prendre des gars, les petits gars là pour venir faire semblant de venir menacer Benjamin Nyat. Et se cacher derrière. Comme il a fait avec moi au Cameroun. Il envoie les gens devant, lui se cache. Il faut seulement venir toi choquer, il faut seulement venir choquer toi-même. Arrête de prendre les enfants innocents pour venir les amener. En partant là, Benjamin le cogne sa voiture, bien sort un tour dans sa voiture, le cogne ça. Tu vas dire que quoi, quand ils sont partis chercher Benjamin ici là à la porte de la chapelle. Le président de Bozaïeux là. Arrête d'amener les enfants. Tu vas leur donner 20 €. Leur prendre que. Allez, voilà maintenant une situation de vos collègues je ne suis pas en train de me moquer des autres. Je vous ai dit que j'ai ma famille qui a Boza. Et je parle de ça là. C'est un compatriote, c'est un Camerounais. C'est maintenant que tu dois montrer aux gens que tu es président alors. Viens réunir les Camerounais, on peut défiler là-bas. On peut montrer notre mécontentement, petit bouffon là. Ce n'est pas de venir t'asseoir, dire que tu vends les tissus, tu vends les bêtises que tu vends là. Ce n'est pas récemment commencer à manquer de respect aux gens. Faire la concurrence avec les gens de gauche à droite. Prendre les gars pour partir, envoyer pour partir dire qu'on peut menacer Nyat. Jusqu'à ils partent aussi, ils disent qu'ils cherchent Nyat. Nyat a insulté leurs grands frères. Mais bilan. Moi, j'ai été insulté, envoie-moi aussi les gars là. Parce que les bandits que tu as amenés au Cameroun là, ils sont où aujourd'hui? Les bandits que tu as envoyés chez moi au Cameroun, ils sont où? Et c'est moi qui fait toujours, comme ça qu'il opère. Il envoie, il reste en retrait. Il se cache. C'est comme ça qu'il a fait. Le jour que les gars sont venus à la porte de la chapelle chercher Nyat là. Vous allez voir comme s'il était en retrait, il était caché quelque part, ses maigres pieds tordus. Bouffon va. Il dit qu'il y a un Camerounais qui s'est fait tuer. Viens maintenant nous montrer que tu es un homme. Parce que là maintenant, c'est sûr qu'on a tout enlevé sur l'enfant là. Parce que c'est comme ça, vous allez entendre qu'il est dans le coma, respiration artificielle, cliniquement mort. On a tout mouf, on a entré mouf c'est oui. On a entré de tout mouf sur lui. Nous on a perdu les gens comme ça ici là, le feu chat. Le feu chat est mort ici comme ça là. Nous on a vécu ça ici. En 2000, je crois, le feu chat il est mort en 2006 par là. Nous on a vécu ça ici. Il va venir s'asseoir, il dit qu'il est président des Bozaïeux. Il dit que voilà un Bozaïeux qu'on a tué. Il faut qu'on aille montrer notre mécontentement là-bas là. On doit partir là-bas là. On doit faire quelque chose. On ne dit pas d'aller tuer aussi le mec. On dit d'aller montrer quand même que nous sommes fâchés. Que ça ne reste pas comme ça là. Parce qu'après là, ça va faire une semaine là, c'est fini, on va oublier l'enfant autrui. On ne sait pas s'il a une famille ici. Peut-être le pauvre gars autrui est venu aussi se débrouiller aussi, se battre aussi, venir aussi chercher la vie. Le voici qu'on tue. En plein Makadé à 2 h du matin. Mais s'il faut parler, dire comment est-ce que l'autre a fait que, faire les coups bas, payer les gens pour faire les petits coups bas derrière. Là vous êtes fort. Là on va connaître que le président Bozaïeux est là avec ses habits 1000 couleurs. Voilà maintenant là. Le jour que je dis que, comme j'ai dit là que j'ai promis déjà, demain là je suis dans le 17e. Si tu as shorté là, il est shorté là, je l'arrête. Tu tentes, comme elle a dit que tu es dans son gouvernement là, tu tentes de t'approcher de moi parce que tu as dit la dernière fois qu'il faut que, et tout nous, pas faire les examens là. Le tout si, ne te mêle pas de mon histoire. Ne te mêle pas de mon histoire, c'est que je vais te montrer que la France appartient aux Onga. Je vais te montrer que la France appartient aux Onga. Et te dis. Donc, va bien dire à mamie Foufou que quand on va se voir là, c'est à 2 places. Si tu te mets dans mon histoire, elle a dit que tu es dans son gouvernement et que mon président n'a rien. Bon, comme c'est une histoire de président alors, je vais te montrer donc que moi, l'avantage que j'ai, c'est que ton allié là, elle, je peux taper. Et je donne rendez-vous demain, à partir de 19 h dans le 17e. Oui. Maintenant, c'est une femme alors, qu'elle vienne. Voilà. Donc, je pense que demain... Hein? Un Camerounais là-bas. Je vais essayer de partir dans le 18e. Essayer de voir un peu comment est-ce que je peux filmer ou récupérer, demander les renseignements pour prendre la photo du mec qui est décédé là. Parce que c'est incroyable, franchement. Et on ne parle pas, il n'y a que la pauvre Melingui qui pleurait.
Et hier, quand je suis arrivé, dès que j'ai parlé de ça, il y a une minorité de gars qui ont commencé à dire que oui, tu as raison, il faut qu'on essaye de partir là-bas. Il faut. Mais j'étais contente qu'ils ont vu que ce que je suis en train de dire était bien. Chez Niamsi, là-bas, là, tous. Niamsi me dit que lui, il est même prêt à laisser d'abord son restaurant pour partir aussi. Je vous dis qu'il y a un Camerounais qu'on a tué. Bon, quand on dit qu'on est président, alors, il devait être président de l'association des beaux-ailleurs. Venir rester comme ça, là. Dès qu'un beaux-ailleurs a un problème, directement, là, intervenir. Mais non, il va rester là pour suivre les trucs des Congossas, le Congossa des réseaux sociaux. Le Congossa, prendre les gens qui allons aller menacer Benjamin Nyat. C'est tout ce qu'il connaît. Eh ben, Chouba. Pardon, il faut que j'aille donner à la nourriture là. Et j'ai mal au cou depuis 2 jours là. Heureusement que mon cou a guéri, toi. Courte chose là. T'es traité. Que je cherche Lolo, que Lolo me donne ton adresse. On va te dire encore, manquer de respect. Tu vas me maquiller ce soir? J'ai un mariage. Tu vas la maquiller juste maintenant. Qui va me maquiller? Tu commences à apprendre, maman. Apprends un peu. Mais tu mets ton rouge à lèvres. Hein? Avec la coiffure que j'aime là, on va maquiller comment? Je vais aller faire le bouchon. Bon. Je vais vous laisser. C'est le message que je vais faire passer. J'espère que ce message est arrivé à bon port. J'espère bien. J'ai dit, ce n'est pas parce que j'ai dit que je ne suis pas dans les clashs qu'on va profiter de l'occasion maintenant pour... je te réponds parce que tu as fait un direct. Si c'était un post là, je n'allais pas te répondre puisque tu sais que je suis illettré. Et je vais encore vous rappeler un truc. C'est du réchauffer tout ce que vous êtes en train de raconter. Ramenez-nous des nouveautés. Dites par exemple que je suis tombé peut-être de l'escalier. Dites par exemple que j'ai fait caca sur moi. Dites peut-être que j'ai bu, j'ai vomi sur moi. Dites peut-être qu'on m'a arrêté, que on m'a tapé ou que... Changez de disque. Parce que ça c'est du réchauffé. Tout ce que vous racontez là. Ce que tu es en train de parler là. Ils ont raconté ça. D'autres sont venus, ils ont parlé la même chose. Donc, crée aussi pour toi maintenant. Crée, essaie de créer pour toi. Voilà. Sur ce, je vous aime bien. Je vais vous laisser. On attend des nouveautés. Hein? Sur ce, je vous aime bien. On dit... tu as dit que ma nièce m'a insulté. Elle m'a dépassé. Toi, tu ne vas pas me dépasser. Elle m'a dépassé, mais toi, tu ne vas pas me dépasser. J'ai dit ça. Tout le monde va m'insulter. Ils vont me dépasser, mais toi, c'est balle au pied. Voilà. On comprend qu'il y a certaines personnes qu'on insulte, il y a certaines personnes qu'on n'insulte pas. Voilà. Surtout pas toi. Toi, tu ne peux pas m'insulter. Voilà. Sur ce, je vous aime bien. Je vais lancer un direct tout à l'heure. J'ai les repas là. Je dois les donner. Je me fatigué encore. Bisous, 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 bisous. À tout à l'heure.